Bonjour à tout le monde, bienvenue à Bible and Coffee ce matin. Donc publication depuis l'Escale et non depuis ma page personnelle. Donc j'espère que ça va suivre pour plusieurs parce que je ne savais pas encore comment faire pour que ça apparaisse sur ma page en même temps. Du coup, pour l'instant, vous n'êtes pas nombreux à être là, mais ça va venir. Bonjour Fabienne. Alors, je regarde juste si je peux faire mieux que ça. Mais... Ok, on va aller comme ça. Bonjour Laurent, famille Fuster. Donc voilà, vous arrivez petit à petit quand même. Je l'avais dit que je changeais d'endroit de publication. Mais ça va prendre peut-être un jour au moins pour que les amis de ma page s'en rendent compte. Mais au moins on est vraiment avec les gens de l'Escale, c'est super. Content d'être avec vous pour ce petit moment ce matin. J'espère que vous allez bien, toujours, que vous tenez le coup. Et puis ce matin, j'aimerais juste vous partager deux versets qui vont dans le sens de la persévérance. C'est deux versets dans Hébreux au chapitre 6, versets que j'aime beaucoup et que j'avais à cœur de vous redonner parce que j'en ai déjà parlé. C'est on va dire deux versets qui m'habitent de manière continuelle. Donc je les lis avec vous. Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Alors, voilà, au verset 11, il y a cette idée de conserver ce même zèle. Donc, il parlait juste avant que Dieu a vu, il connaît, il est pas injuste, il ne va pas oublier les œuvres, les bonnes œuvres qui ont été faites et qui font encore. Et puis, dans ce sens-là, il dit, mais gardez le même zèle jusqu'à la fin. Et donc, c'est vrai pour nous. Le même zèle jusqu'à la fin, encore une fois, jusqu'à son retour. Hein. Je prends beaucoup de textes qui parlent du retour de Jésus parce que je crois que là, nous inaugurons, ou non, peut-être pas inaugurons, mais nous sommes réellement dans ces temps de la fin. Il faut quand même s'en rendre compte. Mais il y a vraiment cette idée de garder ça jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la fin. Mais j'ai envie de vous dire, pour aujourd'hui, déjà gardons le même zèle, le même enthousiasme jusqu'à la fin de cette crise, de ce confinement. Et puis peut-être ça c'est quelque chose de pas évident parce que on est au début ça va, puis c'est sur la longueur que ça se joue. Puis en fait c'est comme si ce petit temps de crise en fait il nous révèle ce qu'on pourrait vivre sur le long terme. C'est comme voilà, c'est macro quoi. Et là c'est pas simple parce qu'on voit très bien. Enfin, au début du confinement, tout, les 2 premières semaines, je trouve ça va et tout. Puis là, on a besoin d'objectifs, puis garder le même enthousiasme, garder le même zèle, continuer à œuvrer avec joie, etc. C'est peut-être plus difficile à long terme. Donc voilà, cette idée de garder ce même zèle jusqu'à la fin. Mais il y a le verset 12 qui parle beaucoup, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Et puis là, j'ai souvent, j'avais comme cette petite formule mathématique, hein, foi plus promesse égale, foi plus persévérance égale promesse. J'ai toujours regardé ça dans ma tête ou dans mon cœur.
Et puis je reviens avec cette foi. Cette foi, c'est pas juste de ne pas connaître l'avenir. Cette foi, c'est cette confiance qui est basée sur notre intimité avec Dieu. On connaît Dieu, on le connaît de mieux en mieux. Et, on croit fermement, on a une pleine confiance en lui. C'est cette foi-là. Mais la foi, elle est accompagnée, elle a besoin de la persévérance. Et, et, et des fois, dans les temps de crise, on a aussi l'impression que les promesses de Dieu qui étaient là, elles ne sont plus là. On ne les voit plus. Et puis, on a besoin de la foi, on a besoin de cette confiance, cette réalité que Dieu est là. Voilà, c'est Dieu qui ne nous lâche pas. Mais on a besoin de persévérance avec cette foi pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Alors je prie, je pense qu'il a je suis certain, et que vous connaissez les promesses qu'il a pour vous. La parole de Dieu regorge de promesses qui sont des promesses générales, on pourrait dire, pour les croyants, les chrétiens. Mais il a aussi des promesses spécifiques pour vos vies. Et puis peut-être que vous connaissiez ces promesses-là, puis dans un temps de crise comme celui-ci, vous commencez à douter un petit peu. Donc j'aimerais vous encourager à vraiment avoir cette foi, cette persévérance pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Et puis si vous n'avez pas l'impression d'avoir reçu quelque chose, je vous encourage aussi à prier dans ce sens, à chercher qu'est-ce que Dieu veut vous dire pour vous aujourd'hui. Quelles sont les promesses qu'il a pour vous. Et ça nous encourage aussi beaucoup dans notre vie de prière. Parce que c'est bon de prier les promesses de Dieu. Mais ces promesses qui sont là dans sa parole. Les promesses, c'est la parole de Dieu. C'est ce que lui dit. Donc, ce n'est pas des promesses qu'on vous fait, pas que des hommes font. C'est vraiment ce que Dieu dit. Et là, je vous encourage à chercher, à prier, à demander, ou à prendre ces promesses qui sont là déjà dans la parole de Dieu, et puis les prier avec foi et persévérance dans ce temps de crise. Et le passage ensuite nous prend l'exemple d'Abraham qui il a espéré contre toute espérance, mais il a justement persévéré, et il a vu, c'est verset 15, c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Donc il a persévéré, puis vous vous souvenez de la situation, magnifique promesse, mais c'était juste fou, quoi, dans le contexte, juste impossible. Sarah a tellement rigolé, pensait qu'il allait engendrer encore, qu'il aurait une descendance, enfin, c'était la folie. Mais il a eu cette foi et cette persévérance pour voir les promesses s'accomplir. Donc dans les moments de crise, c'est plus difficile en fait de croire avec foi, de persévérer. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à le faire. Priez ces promesses, priez les promesses de Dieu pour vos vies, priez les promesses de Dieu pour le pays, pour les nations. Prenez ces promesses et puis persévérez, continuez jusqu'au bout. Et la promesse, l'accomplissement de la promesse, c'est comme la récompense. Donc voilà. Je crois que notre prière fervente va faire une différence aussi dans ce que nous vivons aujourd'hui. Je crois que les courbes peuvent s'aplatir, se renverser, que les prévisions pessimistes peuvent aussi changer. Pour autant qu'il y ait une promesse, c'est pas juste comme ça, mais c'est voilà, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça. Et c'est ça que nous voulons prier. Yes, donc voilà, pas plus compliqué que ça ce matin. Simplement, ne vous relâchez pas. Gardez ce même zèle jusqu'à la fin. Jusqu'à son retour, oui, mais jusqu'à la fin de ce confinement, peut-être jusqu'à ce que les enfants reprennent l'école pour certains. Ce sera, voilà, on a besoin de garder ce même zèle, continuez à faire. Ne vous lassez pas de faire le bien, Paul disait. Continuez à cela. Et puis, proclamez, croyez dans les promesses de Dieu dans ces moments de crise. Foi plus persévérance égale
promesses, obtention des promesses. Amen. Alors je vous encourage, je vous bénis encore ce matin. Et puis je vous souhaite une très très belle journée. J'espère qu'il y aura du soleil encore. On a quand même un beau cadeau parce que même si on est pas mal dedans, on peut avoir au moins du soleil, ça nous fait du bien. Alors profitez-en. Et puis plein de courage à ceux qui travaillent, qui doivent se déplacer. On pense bien à vous. Et bien sûr, j'ai une pensée particulière pour tous les parents qui doivent faire l'école à la maison et tout le reste. On termine par la prière. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Merci parce qu'on peut compter sur ta présence. On sait que tu es le Dieu des promesses qui est avec nous. Seigneur, merci pour tes projets de paix et non de malheur. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Seigneur, on veut continuer à prier tes promesses, à croire à tes promesses même dans ce temps de crise où peut-être tout semble plus bouché. On veut aussi persévérer avec le même zèle jusqu'au bout, non seulement jusqu'au bout de ce confinement, mais jusqu'au bout, jusqu'à ton retour. Merci de nous garder, c'est vrai, éveillés, réveillés, actifs pour toi, pour ton royaume. Comme on le disait hier, Seigneur, que nous puissions continuer à vraiment mettre notre énergie à chercher ton royaume par-dessus tout. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies. Merci de renouveler nos forces ce matin pour que nous soyons aussi patients, aimants avec les gens qui nous entourent, avec nos enfants. Merci d'encourager tous ceux qui sont au travail, qui partent au travail, ceux qui travaillent dans les soins. Tu renouvelles aussi leurs forces dans le nom de Jésus. Que toute la gloire te soit donnée. Amen. Amen, yes. Laurent, rien n'est impossible à Dieu. D'accord avec toi. Alors, bon café encore. Et puis, à demain pour 6h10, le temps de louange. 6h30, Bible and Coffee. Bye, bonne journée. Ciao.